Ici, on a justement notre voltmètre qu'on appelle le petit carré blanc juste ici branché dans la prise électrique. Ce voltmètre-là va nous indiquer justement un principe de base qui est le fait de ne pas tomber en bas voltage. En fait, tantôt, quand on parlait du fil électrique, je vous ai expliqué qu'en étant branché avec l'adapteur, il ne faut pas justement que je fasse marcher la génératrice, excusez-moi, l'air climatisé. Le principe est que en tout temps, il ne faut pas que je tombe en bas de 110 volts. Donc, en fait, ici, c'est un lecteur digital. Quand on se branche au camping, normalement, on devrait virer les environs de 120 volts. Si je pars justement des composantes, mon voltage va diminuer. Puis, au fur et à mesure que je pars des composantes, mon voltage peut diminuer consécutivement. Le but est justement de ne pas utiliser tellement de composantes que mon voltage se retrouverait en bas de 110. Il faut se maintenir en haut de 110. Très important pour conserver justement le système électrique de l'unité en bonne condition. Pour ce qui est justement des batteries de l'habitacle, il faut comprendre que ce n'est pas des batteries qui peuvent durer de façon illimitée autonome. Du moment qu'on sait qu'on ne sera pas branché sur un camping pour plus d'une journée, il va falloir s'assurer de venir voir nos niveaux de tank. Où est-ce qu'on a justement à gauche le petit niveau pour la batterie? Comme je vous ai expliqué, il faut s'assurer que la batterie justement se maintienne à 2 témoins lumineux. Si on voit qu'on arrive proche de 1 témoin lumineux, il va falloir absolument qu'on parte la génératrice pour venir recharger les batteries de l'habitacle. Non seulement ça, si j'ai oublié de recharger mes batteries d'habitacle, puis que ma génératrice ne veut pas partir parce qu'il y a tellement peu de jus de batterie que la génératrice partirait peut-être juste pas. À partir de là, très important, il faut allumer le véhicule, on le démarre, on va attendre 5-10 minutes. L'alternateur du véhicule va recharger les batteries de l'habitacle et ensuite, on va pouvoir justement démarrer la génératrice pour qu'elle vraiment vienne faire un boost et recharger nos batteries de la bonne façon.